CI, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien l'agence immobilière. Oui, Très bien. Je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue dans le journal ce matin oui, pour l'appartement, là, le 2 pièces, dans le centre de Cannes. oui. Sur quel support monsieur? Le journal Figaro. Ce matin, Figaro. Très bien, ne quittez pas, je vous passe madame Vauban pour les Ah, renseignements. je vous remercie. Allô? Bonjour madame. Oui, monsieur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Mais je vous en prie. Ah, je vous appelle pour l'annonce de l'appartement. Oui, L'appartement que j'ai vu dans le journal ce matin. oui, dans le Figaro, hein. Voilà. C'est un appartement qui se loue vide à l'année, hein. Ah, très bien. C'est pas du meublé. Il y a des gens dedans? Ah non, il est vide pour le moment. Ah, Il a oui, été... mais est-ce qu'il y a des gens dedans encore, là, actuellement? Non, monsieur. Ah. Non, je vous dis, il est vide. Alors, quel volume fait-il? Il fait dans les 50 mètres carrés. Non, cube, vous voulez dire, le volume. Ah ben le volume, je sais pas, je peux vous donner les mètres carrés, mais pas le volume. Il fait 50 mètres carrés de surface habitable. Hauteur de plafond. 2 mètres 50. Donc ça fait 2,50 multiplié par 50. Et vous faut le volume pourquoi? Divisé par 3. Comment? Ça fait donc du 37 mètres cubes à peu près. Pourquoi? Parce que vous entassez les meubles, vous? Non, mais j'aime bien savoir, madame, si j'ai assez d'air pour respirer. Ah, d'accord. Voilà. C'est une question d'air, d'accord. Voilà. Alors, donc, il est à quel étage? Il est au 6e étage. Sans ascenseur. Ah si, il y a un ascenseur. Ah, dommage. Pourquoi dommage? Ben, vous savez, madame, je suis un sportif. Ben, vous pouvez prendre les escaliers, vous n'êtes pas obligé de prendre l'ascenseur. Ah, il y a des escaliers, alors. Ah ben évidemment. D'accord. Alors, combien de portes? Pardon? Combien de quoi? De portes, madame. Je sais pas, monsieur. Je sais pas du tout combien il y a de portes. Bah, écoutez, C'est la madame, première fois qu'on me pose une telle question. Madame, vous connaissez l'appartement? Oui, mais alors attendez, alors il y a la porte d'entrée, il y a la porte des toilettes, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre. Ah, il y a des toilettes? Oui. Dommage. Oui, ça me paraît logique qu'il y ait des toilettes. Oui, mais moi, ça me sert à rien, madame. Ah, ça vous sert à rien les toilettes? Non, parce que moi, je vais pas chez moi, je vais chez mon fils. Hein. Aux toilettes. Oui, non, mais j'ai compris. Enfin, vous me surprenez un petit peu parce que bon, c'est vraiment la première fois j'ai encore jamais vu au XXe siècle un appartement où il n'y a pas de toilette dans l'appartement, même si vous servez à rien. Moi, j'en ai fait un placard, madame. Et votre fils habite où? Mon fils habite à Paris. Ah oui, alors habiter sur Cannes et aller aux toilettes chez votre fils à Paris, ça va pas être évident. Madame, j'ai un anus artificiel. Hein. Ah oui, mais il faut me le dire. Enfin, Vous si ne vous l'avez voulez. pas demandé, madame. Ah ben non, mais vous me posez des questions un petit peu surprenantes, si vous voulez. C'est pour ça que je suis un petit peu... C'est vraiment la première fois qu'on me pose de telles questions. Hein. Bah. Donc, vous m'avez dit il y a 3 portes. Hein. Non, alors attendez, je reprends. La porte d'entrée, la porte des toilettes, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre, la porte du séjour, il y a 5 portes. Ah. Ah, la porte de la cuisine, 6 portes. Je peux effectivement en reposer une autre ou si jamais je n'en ai pas assez, est-ce qu'il est possible d'en mettre une autre? Mais vous voulez la mettre où? Entre le salon et le couloir. Mais il y en a une déjà. Oui, mais moi je préfère quand il y en a 2, comme ça je peux choisir. Bon, alors j'ai vu ça. Est-ce qu'il y a un espace non fumeur? Qu'est-ce que vous appelez un espace non fumeur? Où on n'est pas obligé de fumer. Mais vous n'êtes pas obligé de fumer. Vous faites ce que vous voulez, vous fumez si vous voulez, vous fumez pas si vous voulez pas. Donc il y a un espace non fumeur, c'est la chambre ou c'est le salon? Mais je sais pas, monsieur. C'est un appartement à habitation. Une fois que vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Bon. Alors, en quoi est-il décoré? C'est de la peinture, c'est quoi? C'est de la peinture, c'est du papier peint. Bon, je suis très pressée là en plus. Est-ce qu'on peut le décorer moins bien? On peut le décorer moins bien? Je sais pas, monsieur. La fête un gros salaud. Allô? Oui, bonjour madame. Oui? La maison de retraite de... Oui? Oui, bonjour madame, la gendarmerie de Poitiers à l'appareil. Dites donc, on est à la mairie de Princey, là. Oui. On a un petit problème avec un de vos pensionnaires. Hein. Ah? Ouais. Un pensionnaire? Oui. Et qu'il s'appelle comment? Justement, on n'a pas son nom. Il n'a pas de papier d'identité sur lui.
Il s'est attaqué à la porte d'entrée de la mairie, à la poignée de la porte, et il a la poignée de la porte de la mairie dans sa bouche, il veut pas lâcher. Hein. Mais vous êtes sûr que c'est d'ici? Ah oui, absolument, oui. Et il est donc à genoux devant la porte d'entrée de la mairie, avec la poignée de la porte d'entrée de la mairie dans sa bouche. Et il veut pas lâcher. Hein. Et vous lui demandez son nom? Mais il veut pas te dire. Il ouvre pas la bouche, il vient d'écrire ça, comme ça, de la main droite. Hein. Mais je ne crois pas qui c'est du tout. Écoutez, est-ce que vous pouvez essayer de lui parler? Oui, Hein? oui, oui. Mon adjudant, vous passez le... On a un téléphone portatif, on est à côté de la mairie, là. D'accord. Tenez. Je vais vous passer la... Vous êtes la responsable de la maison de Oui, retraite? c'est ça, oui. Je vais vous passer la directrice de la maison de retraite, là. Allô? Qui êtes-vous? Hein? Comment vous appelez? Sortez la poignée de la bouche. Mais sortez la poignée de la bouche et dites-moi qui vous êtes. Il lâche pas, hein. Oh, et vous n'arrivez pas à le faire lâcher? Vous avez lâché, là, haut. Allez, sortez la poignée de la bouche. Parce qu'il y a tous les employés, là, qui sont à l'intérieur de la mairie qui peuvent pas sortir. Et il y a monsieur le maire qui est bloqué à l'intérieur de la mairie. Mais qui c'est cet homme? Monsieur le maire, monsieur Robert Ledoux, qui est à l'intérieur. Oui, je comprends. Mais lui, je vois pas du tout qui ça peut être comme homme, c'est ça, hein? Vous m'entendez, là, madame? Oui, très bien. Ce qu'on va faire, Oui. on va vous brancher sur l'appareil à l'intérieur de la mairie. Oui? Est-ce que vous pouvez leur expliquer par le téléphone ce qui se passe? Parce que eux, ils sont à l'intérieur et ils ne sont pas au courant, on n'arrive pas à... À les joindre? Voilà. Ah bon? Ne quittez pas, hein. Tu me donnes, tu fais un P31, là. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Bon, ici, c'est la directrice de la maison de retraite de la... Oui, bonjour, madame, monsieur Robert Ledoux, je suis maire, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est vous qui bloquez, là? Pas du tout. Je viens de recevoir un appel de la gendarmerie me disant que nous avons un pensionnaire qui a la poignée de la porte d'entrée de chez vous, là, Oui. dans la bouche, qui ne veut pas le lâcher. La porte de l'entrée de la mairie, Oui, là. c'est ça, il vous bloque dedans. Bah oui, on est bloqué, on peut Voilà. pas sortir. Et il veut pas le lâcher cette poignée. Bah oui, mais vous comprenez bien que c'est embêtant pour nous, parce qu'on a une réunion au conseil général, Et là. je comprends très bien, monsieur, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Bah, essayez de lui faire lâcher la Et je porte. ne peux pas arriver, je lui ai déjà parlé, il parle avec la poignée dans la bouche, on ne comprend rien. Essayez un peu plus, peut-être, hein. Oui, moi je veux bien. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça, madame, hein. Ah, moi aussi. Je renvoie, hein. Oui, Oui, allô? oui. Oui, la gendarmerie, là. Bon, alors le maire me dit qu'ils ont une réunion au conseil général. Je comprends très bien, mais moi, qu'est-ce que je peux faire au bout d'un fil? Essayez de lui demander peut-être ce qu'il veut en échange de la... Oui. Tenez, là, c'est pour Allô? vous. Allô? Mmh. Bon, dites, qu'est-ce que vous voulez en place de cette poignée? Pourquoi vous avez fait ça? Je lui donne un morceau de papier. Et qui êtes-vous? Il fait signe qu'il va écrire, hein. Bon, ah bon, s'il peut me mettre son nom, ça ira. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Allô? Ah oui? Je suis là. Il libère la poignée de la porte de l'entrée de la mairie si la directrice de la maison de retraite monte sur son bureau. Monte sur son bureau. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous montez sur le bureau, dit-il. Il écrit, hein. Bon, d'accord. Alors, Mettez-moi une chaise sur le bureau, là, s'il vous plaît. Oui? Oui? Ne quittez pas, hein? Je pose le poste, hein? 2 secondes. mais gardez le poste avec vous, hein. Oui, d'accord. Bon, alors je vais me le faire suivre. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Ça y est, je suis sur le bureau, sur la chaise. Alors, La directrice nous dit qu'elle est sur le bureau, hein. et sur la chaise. Et il écrit qu'il n'a pas la preuve. Ah, qui viennent voir? Non, mais alors? Bien sûr que je suis là avec la chaise sur le bureau. Allô? Oui. Ça y est, on l'a, madame, hein. Bon, alors, qui est-ce? Je vous le passe, hein. Oh, il veut pas répondre. Agathe, Oui. est-ce que la directrice elle peut s'accrocher au lustre? Non, et puis quoi? Les pieds en l'air, non? Allô? 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 Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler. C'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui? Il m'a dit tu ferais bien de les appeler, ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe monsieur? Ah, moi ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone? Ah, je l'ai pas deviné monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout.
Vous m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement? C'est un ami que je vais voir à peu près une fois par semaine. Oui. Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah, d'accord. C'est un... C'est un docteur? je sais pas, il me donne des petits machins à avaler pour manger. Mais attendez. Oui. Mon ami, il est médecin. Ben, je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui. Comme ça, après... Et pourquoi il vous a dit de nous appeler alors? Je comprends pas, puisque vous allez si bien. Parce que ce soir, il m'a dit, ce soir, je peux pas vous faire la cuisine, quoi. Il est dans un... Vous le voyez où exactement, cet ami? Dans ma cage, madame. Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom, et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Ah non, ça c'est pas possible. Mais moi, je suis un oiseau et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Ben, vous pouvez peut-être l'ouvrir pour si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Oui, mais alors, c'est un truc, alors attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, ce que j'ai, le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi. Mais la cage, elle est bloquée. Hein. Allô? Je vais essayer, madame. Pardon? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez-y, essayez. C'est fermé. La cage est fermée. Allô, monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier. Allô? Allô? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours s'il faut. Et on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envole, je change de branche. Allô? Vous êtes sur une autre branche? Allô? Oui? Je suis tout en haut de l'arbre. C'est beau de là-haut? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais? Ben écoutez, monsieur l'oiseau, on va vous aider, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Attendez. Oui, il est où votre arbre? Attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là. C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais. Oh putain, pourvu qu'il se casse. Allô? Oh mon Dieu. Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec. Ben oui, justement, on va venir vous le réparer. Oh mon Dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends. Comment vous vous appelez? Vous avez bien un nom? Oui, qui c'est qui a frappé? Ah, bonjour, Dumoulin. Ah, ben quelqu'un, super. Entrez. André? Je suis avec votre femme au téléphone, rentrez. Allô, André? C'est votre femme, je vais vous la passer. Oui, oui, passez-moi là. La femme, qu'est-ce qu'elle fout là? Allô, Simone? Non, non, c'est une erreur. Urgence psychiatrie à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur? Le monsieur André? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah. Il y a un oiseau. Maison Bois, bonjour. Bonjour madame, c'est la fromagerie. Oui. Oui, bonjour, j'aurais souhaité parler au directeur de l'établissement. Ah, il n'est pas là, monsieur. Ah, vous êtes sa femme peut-être? Non. Sa maîtresse, non? Non, je sais pas. Hein. Vous êtes gentil, oui. Non. Ah. Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? J'ai mis dans le mille apparemment, hein? Oui, non, c'est pas ça, non. Vous parlez. Enfin, je vous écoute. Ah, quand même. Si je peux vous renseigner. Ben oui, voilà. Je voulais savoir la taille de sa bite. Je la connais pas. Menteuse. Non. Oh, la menteuse. Oh, la vilaine. Elle sait pas mentir. C'est qui? C'est Maurice. Oui. Tu vois, je t'ai trouvé, dis donc, t'exagères. Hein. Ah, tu te fais pas chier, poser des questions comme ça. T'as de la chance que je reste très versée au téléphone, j'aurais pu t'envoyer chier. Donc, effectivement, je suis son ancienne maîtresse, on dira, puis la taille de sa bite, non, mais c'est vrai je que... ne la communiquerai pas. Mais oui, puis comme je sais que t'es pas vulgaire... Tu te fais pas chier. Ah
Là, franchement, t'exagères, Momo. Hein. Enfin, je retiendrai ton coup de fil. Hein. Mais toi, tu sais reconnaître la taille de la bite d'un mec à 20 mètres, alors. Ah oui, bah t'es gentil, toi. Non, juste pour faire poète-poète. Oui, poète-poète, tu veux faire poète-poète pour que ça saute à la gueule. Et puis toi, si je fais poète-poète, c'est peut-être le téléphone qui va te sauter à la tronche. Non, mais je t'appelais parce que je savais que t'étais pas vulgo. C'est pour ça. Oui. Non, c'est vrai. Attends, tout ce qui sort de tes lèvres, ma chérie, me remplit d'émotions. Ouais, d'accord. Attends, des petites et des grandes. Oui, d'accord. Non, pas les émotions, les lèvres. T'exagères, hein. Bon, à part ça. Eh ben, à part ça, voilà. Oui. C'est pas Maurice. Non, c'est qui? C'est Europe 2, la radio. C'était juste pour faire le con au téléphone? Bah oui. Ah bon, bah c'est pas grave. Hein. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Bien, l'antiquaire? Oui. Oui, bonjour, c'est la 3e compagnie républicaine de sécurité à l'appareil des CRS à Pauillac. Oui. Nous vous appelons parce que nous avons quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je vous passe le chef de corps, hein. D'accord, merci. Au colonel l'antiquaire. Merci. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. Mes respects, mon civil, colonel Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes antiquaire, je crois, hein? Oui, on est brocanteur surtout. Bon. Écoutez, nous avons tout un stock de gourdins. Oui. Nous ne savons pas qu'en faire et nous voudrions nous en débarrasser. Donc ce sont de gros gourdins, évidemment. Est-ce que vous voulez qu'on vous enfile? Alors attendez, je vais vous passer carrément mon mari qui va peut-être répondre davantage à votre... Je ne sais pas si votre mari, lui, va accepter qu'on lui enfile tous ces gros gourdins. C'est peut-être mieux pour vous, je ne sais pas. Hein? Je sais pas, je vous le passe, hein. Oui. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Indifféremment? Monsieur, madame, ça vous dérange pas, non? Très bien. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, colonel Ledoux à l'appareil. Bonjour colonel. On vous a expliqué? Oui, vite fait, vous avez des gourdins. Uniquement que des gourdins? Oui. Nous avons donc un stock de gros gourdins, là, et... est-ce que vous voulez qu'on vous enfile? Ah ben oui, je veux bien, oui. Bon, écoutez, nous en avons 60. Oui. J'espère qu'ils vous font plaisir. Ben j'espère, oui, tout à fait. Parce que votre femme hésitait. Ah non, il y a toujours un peu de demande là-dedans. Comment? Il y a toujours un petit peu de demande là-dedans. Oh oui, il y en a beaucoup. Croyez-en l'expérience d'un colonel CRS muni d'un gros gourdin, il y a toujours un peu de demande. Hein. Quand est-ce qu'on peut se voir, mon colonel? Écoutez, on va passer. On vient avec nos gros gourdins. Oui. Et puis on vient vous enfiler. Ok, pas de problème. Écoutez, on vient vous enfiler dès qu'on peut. Bien, ben je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Merci, au revoir, mon colonel. Allô? Monsieur? Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux. Vous. Non, pas du tout. Bon, bah ça va comme ça. Non, hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui. Oui, monsieur, excusez-moi, on s'est mal entendu, ça a été coupé. Oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui. L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? C'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez. Salut. Attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui. C'est celui qui est, je crois, il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur
le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu? Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh ben, justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait. Oui. C'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir. Oui. Et pour qu'on puisse le coincer. Oui. Vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Ah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h. Oui. Et il faudrait qu'ils puissent croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait un... Bah, je sais pas, moi. Un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah, écoutez un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon. Dans le slip. Bah, évidemment, monsieur. Alors, à 22h précises. À 22h, d'accord. Avec la banane. Oui. Dans le slip. D'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je me permets de vous appeler. C'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui? Il m'a dit, tu ferais bien de les appeler, ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ah, moi, ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone? Ah, je l'ai pas deviné, monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout. Vous m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement? C'est un ami que je vais voir à peu près une fois par semaine. Oui. Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah, d'accord. C'est un... C'est un docteur? Je sais pas, il me donne des petits machins à avaler pour manger. Mais attendez. Oui. Mon ami, il est médecin. Ben, je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui. Comme ça, après... Et pourquoi il vous a dit de nous appeler alors? Je comprends pas, puisque vous allez si bien. Parce que ce soir, il m'a dit, ce soir, je peux pas vous faire la cuisine, quoi. Il est dans un... Vous le voyez où exactement, cet ami? Dans ma cage, madame. Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom, et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Non, ça c'est pas possible. Mais moi, je suis un oiseau et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Mais vous pouvez peut-être l'ouvrir pour si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Oui, mais alors c'est un truc, alors attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, non, ce que j'ai, le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi. Mais la cage, elle est bloquée. Hein. Allô? Je vais essayer, madame. Pardon? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez-y, essayez. C'est fermé. La cage est fermée. Allô, monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier. Allô? Allô? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours s'il faut, et on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envole, je change de branche. Allô? Vous êtes sur une autre branche? Allô? Oui? Je suis tout en haut de l'arbre. C'est beau de là-haut? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais? Ben écoutez, monsieur l'oiseau, on va vous aider, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Attendez. Oui, il est où votre arbre? Attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là. C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais.
Allô? Ah, mon Dieu! Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec. Ben oui, justement, on va venir vous le réparer. Ah, mon Dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends. Comment vous vous appelez? Vous avez bien un nom? Oui, qui c'est qui a? Qui c'est qui a frappé? Ah, bonjour, Dumoulin. Ah, ben quelqu'un, super. Entrez. André? Je suis avec votre femme au téléphone, rentrez. Allô, André? C'est votre femme, je vais vous la passer. Oui, oui, passez-moi là. La femme, qu'est-ce qu'elle fout là? Allô, Simone? Non, non, c'est une erreur. Urgence psychiatrie à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur? Le monsieur André? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah. Il y a un oiseau. Allô? Oui, allô? Oui, Oui, madame Pinot? oui. Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, je n'ai pas de correspondante anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez là à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Bah écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui? Oh! Madame Lamar, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh my God. Tu as oublié? Écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Mais dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, que t'étais mauvaise, c'est vrai. Mais... non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. Mais bien sûr t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, tellement ton niveau... Cette histoire de fou. Tellement ton niveau était bas. Mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, j'étais... Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Vous manquez de respect. Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. N'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Il m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue en plus? Oui. Oui, parce que t'as oublié que tu te droguais. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais de drogué. Oh, si, 3 fois. Oh, mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillère. T'as oublié? Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, mais ça a assez duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué, hein, premièrement, jamais, et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme. C'est une malade. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu? Ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame. Hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça. Hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah bah sûrement pas, alors... Non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai en plus, je ne la connais pas. D'accord, bah, je ne veux plus entendre parler de vous, madame, nous sommes d'accord, voilà, merci. Allô? Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture?
Attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Ah, bah, je vous la paierai jamais. Hein. Mais non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah non, monsieur, non, ça c'est l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous envoyez 20 € à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Mais je vous le dis, il vend ça 14,50 €, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Bah oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais il est méfiant, vous savez. Oh bah alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui? Oui, et c'est quoi que vous vendez? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. À vous aussi intéressé? Mais je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est dans la très bonne confiture, c'est une spécialité de Renault à Pékin. Et c'est dans la confiture de chien, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande à traiter, et nous mettons dans la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? J'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben, c'est très bon, si vous êtes de la famille de la dame, moi, je peux vous faire un prix. Mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je pars, parce que nous venons de détendre, nous passons sur les villes, de une ville à l'autre, hein. Il faut attraper les chiens, quand même, hein. Mais comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, oui. Hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on y mange ça dans la région. Ah vous? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben non. Mais moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est madame Ledoux à l'appareil. Vous m'entendez? Oui. Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il fallait couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! Vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'ai regardé le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, Oui, là. regardez le numéro de la voiture! Oh là là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas lui prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle! Écoutez, c'est de ma famille, à la fin! J'ai aussi mon mari qui est là, hein? Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro! Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui! Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui! Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite! Ah ben, il est parti, le gars! Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais tiens, il m'a vendu, regarde, on va manger ça, c'est... Mais il faut pas manger ça! Ne mangez pas ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça pue! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus? La confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça! Mais oui! Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui! Merde de chien en boîte! Mais qu'est-ce que c'est que ce mec, là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien! Et qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a le gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Mais Une petite cuillère. Non, non, appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô, oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est Pierre à l'appareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui. Il vend de la merde de chien en boîte. Je rêve? Non.
par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de veine. Qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Restaurant scolaire, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la cantine? Oui. La cantine de l'école? Oui. Très bien, c'est l'inspection d'académie à l'appareil. Oui. Alors, comment ça se passe? Eh ben, mon Dieu, ça se passe bien. Oui. Oui. Ils ont déjà mangé? Ah, attendez, on a le premier service qui est à table, là. Bah écoutez, je vais vous passer directement l'inspecteur d'académie, hein? Bon, d'accord. C'est d'où nous avons donc la cantine. Ah, très bien, je vous remercie. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, inspecteur d'académie. Oui, bonjour, monsieur. Alors, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, oui, oui, oui. Vos élèves vous entendent là, non? Vous vouliez parler aux enfants? Voilà. Bon, ben alors attendez, ce sont les petits, là, tout à fait les petits de CP. Voilà. Bon, alors ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Attendez, vous laissez là. Allô, allô? Il y a de l'eau dans les tuyaux? Oui, il y en a, hein. Ah ben alors c'est bien. Oui, allô, monsieur? Oui. Oui, bon, alors, je vais vous passer... Alors, t'es quoi? En quoi? En CP? T'es en CE1. Bon, je vais vous passer une petite de CE1. Je vous remercie. Allô? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Ingrid? Bonjour, Ingrid. Comment ça va? Ça va bien? Je suis monsieur Robert Ledoux, inspecteur d'académie, mais tu peux m'appeler Bob. Alors, ça va? Oui. Qu'as-tu mangé ce matin? À la cantine, je mange des pâtes, du pâté, Ah oui? Oh bah dis-moi. du beefsteak, Oh bah dis-moi. du fromage et puis des fruits. Ah bah dis-moi. Très bien. Tu as fait ton rot? Non. Eh ben pourquoi tu fais pas ton rot? Je peux pas. Comment ça tu peux pas? J'ai pas envie de faire un gros. T'as pas envie de faire ton rot? Non. Et tes camarades autour de toi? Est-ce qu'il y en a un qui veut faire son rot à l'inspecteur d'académie? Je sais pas. Tu peux leur demander? Il y en a un là qui lève la main. Ah ben alors il faut qu'ils viennent alors au téléphone. Alors, viens au téléphone, là, s'il te plaît. Voilà. Allô? Bonjour. Comment t'appelles-tu? Jérémy. Bonjour Jérémy. Alors toi tu fais toujours ton rot? Oui. Bien. Alors est-ce que tu peux le faire maintenant? J'ai roté. Comment? J'ai roté. Tu as roté. C'est bien Jérémy. Et après le rot, qu'est-ce qu'on dit? Pardon tout le monde. C'est bien Jérémy. C'est très bien. Alors tu peux me passer la dame? Oui. Merci. Oui, oui, je suis là, hein. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait son rot et puis il a demandé pardon. Très bien madame. Je vais vous demander donc de me faire un rot. Alors là, vous êtes en train de me demander une chose, là, que... Ah ben madame, vous savez, c'est l'inspection d'académie. Oui, bon, ben... C'est assez difficile. Je vous comprends, essayez. Pardon, monsieur. Vous avez entendu? Oui. Alors, oui, alors je vous demande pardon. Eh ben, Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Voilà. C'est parfait, Voilà. donc tout va bien. Bon, je vous repasse des enfants, non? C'est... Oui, passez-moi les enfants. Allô? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? La dame, elle a fait un rot. Et après? Elle a dit pardon. Très bien. Eh bien, écoute, tu peux lui dire à la dame que c'était une blague pour la radio. D'accord. C'est une blague pour la radio. Quelle radio? Quelle radio? Europe 1. Europe 1. Allô? Oui. Non, mais c'est vrai que c'est une blague? Oui. Alors, qui est à l'appareil? Jean-Yves Lafesse pour Europe 1. Hé, Jacqueline! Ben, c'est Jean-Yves Lafesse, hein? Bon, ben alors, écoutez, je pense qu'on a marché à fond. Je renvoie les enfants là. Nous parlons souvent de vous, mais je crois qu'on a été les premiers piégés. La fête, c'est un gros salaud. Et c'est souvent comme ça, on parle souvent de vous et on est les premiers. Allô? Allô, oui, est-ce que je peux parler à l'amiral? À quel amiral? Allô? Oui. C'est pas l'amiral, je ne suis pas à la base de surveillance maritime, là?
Non, vous demandez qui? Oui, et madame, vous m'entendez? Oui. Ne raccrochez surtout pas. Nous sommes sur un bateau, là, au large de Saint-Malo. Oui. Et nous avons un problème. Ne raccrochez surtout pas parce qu'il ne nous reste qu'une unité de téléphone. Oui, alors j'attends. Nous sommes à 400 mètres d'un énorme rocher. Oui. Les flots se déchaînent, il y a énormément de vent, j'ai du mal à vous parler, madame. Mais j'entends. Ah, je vais essayer de vous faire passer la communication téléphonique au poste de surveillance maritime, hein? Oui. Amiral Ledoux, j'écoute. Bonjour, bonjour l'amiral. Oui. Il y a un monsieur qui m'a téléphoné. Oui. Et ils sont en mer et ils partent plus, je sais pas, il y a beaucoup de mer, j'ai compris ça. Oui. Vous savez qui c'est? Oui, madame, alors je vous explique. Il s'agit d'un bateau. Normalement, c'est Loïc Le Floch qui est à bord de ce bateau. Il va y avoir, alors là, il risque une collision. Il y a un troupeau de baleines qui est à peu près à 400 mètres du rocher. Oui, c'est ça. Bon, alors je vais vous les repasser, vous allez voir avec eux, parce qu'on va faire une liaison avec vous, d'accord? Oui, d'accord. Souquet. Oui. Allô? Oui. Ah, madame, oui, c'est Loïc Le Floch à l'appareil. Oui, alors ça y est, l'amiral le sait. Vous lui avez dit? Oui. Est-ce que vous pouvez lui demander quoi faire? Parce que là, on est secoué sous le bateau. Il y a une espèce de houle. On ne sait pas, il y a quelque chose qui soulève. Attention à bâbord! C'est une baleine. Comment? C'est une baleine. Elle nous soulève! C'est l'amiral qui me l'a dit. Elle nous soulève! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais elle nous... Oh là! Mon Dieu. Oh là! Eh ben, passez-moi l'amiral. Elle nous soulève! Passez-moi l'amiral. Elle a soulevé le bateau! Passez-moi l'amiral. Oui, ben on ne sait pas où ils sont encore, alors. Alors, l'amiral. Oh, mon Dieu. L'amiral. Qu'est-ce qu'il y a? La baleine. Qu'est-ce qu'elle a? Elle soulève le bateau. Mon Dieu! Et il faut aller tout de suite, parce que lui m'a dit, oh, ça soulève. Ah là 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 là. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Le spécialiste des baleines vient de monter dans un hélicoptère. Oui. Hein? Alors surtout qu'ils essayent de lancer un grappin sur la queue de la baleine pour attraper la baleine. D'accord. Voilà! Oh! L'hélicoptère? Comment? Il y a un hélicoptère. Ouais. Avec le spécialiste des baleines. Il est où? Il faut grimper, comment qu'il m'a dit, par la queue, je sais pas quoi. Moi, je suis toute perdue. Faut prendre, je sais pas, un grappin sur la queue de la baleine. Ouais. Oh, Thomas, prends le grappin. Mais pas sur la tête, abruti. Sur la queue de la baleine. Vas-y, Thomas, vas-y. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, le grappin est parti sur la baleine, mais le gars avec. Hein? Eh ben, dis donc. Ah, mon Dieu, j'espère qu'il n'aura rien arrivé. Allô? Vous prenez un P21. Qui, moi? Vous appuyez 73 sur la fréquence 2. Mais non, ça rime à rien, ça. Ah, parce que vous pouvez pas passer la fréquence? DT33, DT34, oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je lui ai dit de lancer le grappin sur la queue de la baleine. Oui. Eh ben, il l'a fait, mais il a tombé dans l'eau avec. Merde. Alors, est-ce que vous pouvez lui demander d'arriver le plus près possible de la tête de la baleine, de se hisser au niveau des ouïes de la baleine? Oui, alors? Vous lui dites qu'il rapproche son téléphone portable des ouïes de la baleine. Et on va essayer de lui faire peur. Ah bon? Oui, ça marche comme ça. Eh ben... C'est vous qui allez parler à la baleine. Alors, allez-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez lui dire de s'en aller, de laisser les marins tranquilles et de déposer le marin à bord du bateau. Elle va pas comprendre, la baleine. Mais si, madame. Après, vous improvisez si elle comprend pas. Oui. Attention. C'est parti, madame. Prête. On y va. Wow! Wow! Il faut mettre le portable à côté des ouïes. Tu as ton portable? Alors, est-ce qu'il a son portable à côté des ouïes? Je mets l'amplificateur, vous lui demandez. Monsieur Thomas, mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Allô? Partez.
Non mais là, c'est le marin, là. Ah ben, faut dire, à la baleine. Oui, alors attendez, on va utiliser le... Tu mets la voix de la dame sur le téléphone. Vas-y, branche le téléphone de madame. Allez-y, madame. Partez. Elle bouge pas, madame. Alors, elle n'entend pas. Il faut que vous parliez plus fort. Est-ce que vous m'entendez? Elle remue la queue. Hein? Elle remue la queue. Alors, c'est qu'elle entend. Mettez le marin sur le bateau. Elle bouge pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mettez le marin sur le bateau. Elle entend? Alors? Mettez le marin là. Vous avez compris? Elle a compris, elle sort sa tête. Mon mari était directeur d'école normale. Vous avez compris? C'est à moi que vous dites ça? Ben, vous me dites de parler à la baleine. Je lui dis que mon mari était directeur d'école normale. Excusez-moi, j'ai cru que c'était à moi que vous parliez comme ça. Non, non, c'est à la baleine. Je suis pas n'importe qui. À Saigon et au Cambodge. Ah bah oui, il était marin comme nous alors. Directeur d'école normale. Ah oui, elle lève la queue. Eh ben c'est bien. Elle a déposé notre copain. Eh ben vous voyez, je suis contente. Le marin est sur le port, madame. Il est sauvé, c'est le principal. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barque à l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui hier a intercepté dans la région un conteneur dans un camion qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone hautement hallucinogène. Oh mince. Bon, ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick en bois. Eh oui, vivante, hein. Oh, quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant? Oui. Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, la personne de chez nous participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés, que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Jamais. Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais. Vous n'avez jamais tiré un joint d'hamster en aspirant par le sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Bah, attendez, je demande à cette dame, hein. Oh. Parce que moi, je vous crois. Oh, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé de Ah hamster. non, jamais. Alors, peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Si moi, il n'y a jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame qui... Je vous en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Bah, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogène, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster. Oh là, quelle horreur. Ou un écureuil. Oh, non mais. Faut être, c'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous, qui tirait sur un hamster ou un écureuil? Non. Et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil, et le jeune soufflait la fumée. Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh.
Oh non, non, non. Fédération Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Florana, là, pareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par la cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui. Cuir? Ah non, vous êtes à la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous? Quoi, moi? Cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Oui. Écoute bien, on a téléphoné à Stéphanie avec la voix de Jean-Yves Lafesse. Elle est totalement barrée, mais après elle part directement à l'asile. Là. Écoute bien. Allô? Bonjour, ça peut pas durer. Pardon? Ça peut pas durer. Qu'est-ce qui peut pas durer? Pardon madame, France Oui Télécom, vous êtes dans une cabine pour sourds-muets. Non, mais je suis pas déjà dans une cabine pour se rémunérer, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Je vais vous demander de vous déshabiller. Non? C'est obligatoire madame. Ben non, c'est pas une obligation, je suis désolée, je fais ce que je veux. Ouais, je sais, c'est dégueu, mais qu'est-ce que tu veux hein? Vous êtes pas bien ou quoi, vous? Allô? Bonjour madame. Mais c'est du harcèlement là ce que vous me faites. Foutez-moi la paix. Vous savez pas où je peux trouver des champignons de Paris ambulants? On m'a dit qu'il y en avait. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Pour le premier championnat du monde de pétanque pour chiens. Et vous êtes taré ou quoi? Madame, je travaille. Oui, et alors? J'imite des gars là qui sont sur Canal+, qui font des blagues là dans la rue là. Mais il est où le problème là? Vous me téléphonez, je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi? Je sais pas, une intuition, je sais pas pourquoi. Excusez-moi. Mais c'est pas vrai, mais vous foutez de moi en plus. En plus, on en remet un petit coup, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est cadeau, c'est énergie, c'est 6-9. Allô? Bonjour madame. Vous commencez à me casser les pieds. Arrêtez de me téléphoner. À votre place, j'irai aux urgences. C'est peut-être vous qui en avez besoin d'aller aux urgences pour harceler les gens comme ça. Madame, je travaille. Mais je n'ai pas envie d'être embêtée par vous. Mais c'est pas possible ça. Mais c'est du harcèlement. Est-ce qu'il faut que je prévienne la gendarmerie que vous me harcelez au téléphone? Moi, je suis médecin. Vous êtes médecin? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis bonne sœur. Ouais. Et vous êtes envoyé par qui? La fesse. La fesse. Oui, bien sûr. Mais pourquoi vous me téléphonez? Expliquez-moi le pourquoi, parce que je comprends pas. Est-ce que vous voulez voir des photos de moi à poil? Pardon? Des photos de moi à poil. Non? Vous n'êtes pas intéressé pour baiser ou... Connard, Pourvu que ça dure. Franchement, même avec une voix montée, c'est encore plus désopilant, c'est hallucinant. Ça t'a plu, Stéphanie? Ah ouais, génial. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui? Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service publicitaire. Oui, monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Ben oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appels publicitaires. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir madame.
Oui. Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail, moi je veux pas entendre ça. Alors, c'est ennuyeux ça. Vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, Oui. Normalement, vous n'avez plus d'appel Et si publicitaire. monsieur, 2 minutes après on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange monsieur, je ne veux pas moi être dérangée. Madame, Oui, vous avez annulé la fonction publicité. oui, Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? mais ça ne m'intéresse pas monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais ça gratuitement m'intéresse pas, monsieur. pendant 1 an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. hein, Eh c'est- oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, Oui, monsieur, oui, que oui, ça- oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités Hum. grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. La fesse réveille là. Boulangerie, bonjour. Allô, c'est la boulangerie. Oui. Dites-moi, le boulanger, Oui. il est pâtissier? Comment? Il est pâtissier? Oui. Ben, vous lui direz de se laver les mains quand il reviendra avant de mettre les mains dans la pâte, hein. Pourquoi vous dites ça? Ben, parce qu'il est pâtissier. Oui, bah c'est moi le pâtissier. Ah ben, vous n'êtes pas pâtissier, alors? Si, je suis boulanger pâtissier. Mais vous êtes revenu. Oui. Mais pourquoi vous êtes pâtissier quand? Si, comment? Quand est-ce que vous êtes pâtissier? Comment? N'oubliez pas, un bon boulanger, Oui. quand il est pâtissier, faut toujours qu'il se lave les mains après. Ah, d'accord. Laboratoire, bonjour. Bonjour, madame. C'est le laboratoire d'analyse médicale. Oui. Ah, bonjour, Mme Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai une ordonnance pour venir faire des analyses de sel. Oui. Mais il faut le faire chez vous, ça. Oui, mais j'y arrive pas. Voyez-vous, je suis constipé. Par contre, j'ai réussi à enfermer un prout dans le bocal. D'accord. Est-ce que je peux vous l'amener, le prout? Oui, bien sûr. Vous pouvez analyser un prout? Écoutez, je vais vous passer madame. Oui. Un instant. Allô?
Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour docteur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Alors voilà, je suis donc constipé depuis 2 semaines. Oui. Et le docteur m'a donné une ordonnance et c'est marqué sur l'ordonnance analyse des selles, mais j'y arrive pas. Voyez-vous? Alors, vous passez au laboratoire. Oui. De toute façon, il faut qu'on vous donne un pot pour les selles. Mais ça y est, le docteur, j'en ai pris à la pharmacie. Alors, vous faites donc les selles dans le pot. Je suis constipé, je n'y arrive pas. Voilà, donc quand vous pourrez... Non, mais le docteur a dit qu'un paix, ça suffisait. Pardon? Ben, le docteur, je viens de lui téléphoner, il m'a dit déjà un paix, amenez-le au laboratoire. Alors, j'ai fait un prout. Oui, mais est-ce qu'il y a... Dans le bocal. Est-ce qu'il y a un peu de sel? Ah ben non. Alors non, je ne peux pas travailler. Si vous voulez, si j'ai une noisette, une lentille de sel, je peux essayer de me débrouiller. Mais il me faut de la matière. Mais non, j'en ai pas. Alors, vous attendez. Attendez, parce que j'ai le docteur en ligne, là. Quittez pas, je vais faire un... Comment ça s'appelle? C'est qui le médecin? Oui, d'accord. Bougez pas, je vais faire un transfert d'appel, là, comme ça il pourra vous prendre en direct, hein. Oui, allô? Alors, monsieur le... Oui? Je suis en même temps au téléphone avec une dame. Elle ne m'a pas dit son nom, mais vous l'aviez au téléphone. Ah, madame Ledoux, oui. Voilà, oui. Qui donc est constipée. Ah, vous êtes le laboratoire? Oui. Ah, excusez-moi, je n'avais pas reconnu, pardon. Et moi non plus, je ne reconnais pas votre voix. Et donc, elle insiste parce que vous lui avez dit que un pet suffisait dans le bocal. Oui, c'est ça. Mais il me faut des selles un peu. Oui, je comprends. Le problème, c'est que nous avons très peu d'informations sur son alimentation. Elle n'arrive pas à nous dire ce qu'elle mange. Hein. Voilà. Apparemment, elle est très tentée par les fibres. Et j'avoue qu'à l'odeur déjà, on pourrait avoir un indice. Je suis incapable de le faire. Alors, écoutez, c'est un service que je vous demande. Oui, non, c'est pas ça, monsieur. Avec plaisir, oh là là, avec mille plaisir. Mais je ne sais pas le faire. Écoutez, c'est très simple. Hein. Nous le faisions beaucoup en Afrique. Hein. Je vous explique comment ça marche. Oui. Il faut qu'elle fasse un paix au-dessus du bocal. Oui. Elle l'enferme immédiatement. Oui. Vous, à l'arrivée au labo, vous l'ouvrez le bocal. Je le sens. Vous le sentez et vous nous dites s'il y a une présomption, un indice d'un aliment qu'elle absorberait et qui donnerait la nature donc de l'odeur de ce paix. Bon, et bien d'accord, qu'elle fasse. Donc il faut que je retrouve l'odeur d'un aliment. Voilà. Bon, et bien d'accord, je tenterai. Je vous la passe, hein. Oui. Je vous remercie. Allô? Allô? Oui, alors c'est d'accord, vous faites comme le médecin a dit et vous me l'amenez. Alors je viens avec mon prout. Voilà. Est-ce que vous en faites un deuxième pour être sûr qu'il y en aura assez? C'est-à-dire, si vous allez ouvrir le bocal, vous allez faire partir le premier. Attendez. Non, parce que là, j'ai envie d'en faire un autre. Attendez. Hein. Je vous dérange peut-être, docteur? Non, je vous en prie. Je tire sur la languette parce que, vous savez, c'est bien fermé. Hein. Oh, ça sent pas bon. Attendez. Vous me l'amenez, donc je vous laisse faire. Hein, et vous me l'amenez, d'accord? Attendez. On va en faire un deuxième. Je ferme la boîte. Voilà, et vous me l'amenez. Écoutez, est-ce que vous en voulez un troisième? Non. Avec 2 Samira. Docteur? Oui? Et un troisième? Oui, bon, et bien écoutez, donc vous me l'amenez. Mais vous allez faire quoi avec mes proutes alors? Rien, je vais ouvrir la boîte et sentir. Allô? Allô, monsieur Alain Culé? Non, c'est Antoine. Pardon? C'est Antoine Culé. Vous n'êtes pas en... C'est pas Alain, non. C'est monsieur Antoine Culé. Et pour quelle raison que... Mais vous ne connaissez pas un Alain? Et non, sur l'annuaire, c'est marqué Antoine, et puis il y a mon fils qui est en 2e position, qui s'appelle Bernard. Alors, mais d'Alain Culé, je le connais pas du tout. Votre fils, vous venez de me dire, est en 2e position. Oui. Derrière vous. Voilà. Donc vous êtes Alain Culé. C'est de la part de qui? C'est de la paire dessus. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Je suis bien chez Taxi. Oui, monsieur, oui. Oui, bonjour madame, maître de la place, je suis le notaire. Oui. Je vous appelle parce que je suis chez une dame là avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame? Madame Ledoux. Et alors,
Oui, alors le problème c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle. Hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller là. Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi? Oui, madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où, madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur, baisse son pantalon et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Qui vous présente son postérieur? Oui, par la vitre de la voiture. Bravo, madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Je sors mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui. Écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, il faut que je lui en parle, parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein? Oui, je vous passe le notaire, hein? Oui, madame. Voilà, reposez-vous, madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari aille, passe devant sa maison, et puis qu'il présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah. Et puis qu'il parte. Qu'il baisse son pantalon et qu'il... Vous vous rendez compte? Oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein? C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace? Maître de la place. Maître de la place. C'est un petit peu spécial, hein? Bien sûr. Écoutez, moi je vais parler de ça à mon mari, parce qu'il est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas, là? Oui? Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui? On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi. Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Bah, vous lui demandez s'il peut le faire, hein? Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène Taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour madame, c'est Taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique. Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors, voilà ce qu'elle désire. Qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah. Alors, moi, je sais pas du tout. Vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Bah, attendez, quittez pas, hein, quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Bah, justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Bah, Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller? On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire, maître de la place. Les dernières volontés d'une dame, Madame Ledoux, qui habite rue Joseph Mergault. Alors, ses dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle, qui lui présente, qui baisse son pantalon, qui lui présente son postérieur, et qui s'en aille. C'est les dernières volontés de la dame, parce que son mari était taxi et c'est une coutume. Alors, c'est le maître de la place qui règle, est-ce que tu veux le faire? Mais non, c'est pas une blague, c'est les dernières volontés de la dame. Dans combien de temps tu seras là? 10 minutes? Mais est-ce que tu veux le faire? Et il faut que tu ailles, la dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon et il fait voir son derrière. Bon, tu veux pas le faire? Bon, d'accord. Bon, ben, mon mari veut pas le faire, hein. La fête, c'est un gros salaud. C'est quand même sympa qu'elle lui ait demandé, comme c'est formidable. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est pour vous dire que votre numéro va changer. Ah. Vous avez de quoi noter? Oui. 03 85 13 28 36 64. Comment? Vous allez trop vite pour moi. Mais on n'a pas que ça à foutre, hein. Alors 03 85 73 84. Ah, vous allez trop vite pour moi. Et quoi encore?
Bon. Alors attention, vous êtes prête? Vous êtes dans le starting block, là, madame? 85, et après? Alors, 03 85 78 34 13. Vous foutez de moi, je vous ai dit d'aller doucement. J'en suis à 37. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Oui. Allô? Oui, monsieur Not. Lui-même. Oui, très bien, maître de la place, notaire à Paris, à l'appareil. Oui. C'est dans mon étude un cousin à vous, monsieur Robert Not. Oui. Qui me demande de lui faire une petite avance de 5000 francs, dont vous êtes, paraît-il, caution. Donc je lui ai fait l'avance. Attendez. Robert Naud, je ne connais pas. Vous permettez, c'est votre cousin, là. D'où est-ce qu'il est? Bah, il est de Caen, apparemment, d'après ce qu'il m'a dit. De Caen. Ah non, je n'ai pas de cousin à Caen. Ah bah alors attendez, moi je vous le passe, vous allez voir avec lui. Je suis obligé de, vous savez, quand on fait des transactions, de quitter le bureau, mais je vous reprendrai après. Hein. D'accord. C'est notre... J'ai votre cousin au téléphone. Vous avez donc, il prétend ne pas vous connaître. Hein. Alors vous allez vous expliquer. Moi je quitte le bureau. Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour cousin, c'est Aimé? Oui? Comment ça va? Mais vous êtes qui? Mais Robert. Robert Not. De Caen? Ah non, je vous connais pas. 63 ans et tu me reconnais pas? Non. Quel âge as-tu, mon petit, maintenant? J'ai 63 ans. Toi aussi? Oui. Eh ben moi aussi. Mais vous êtes d'où? De Caen, figure-toi. Je suis du 13 mai, et toi? Ah, ben on n'a jamais été cousins. Comment ça, on n'a jamais été cousins? Enfin, tu plaisantes, j'espère. Ah, ben non, moi je suis de la Creuse et j'ai des cousins qui sont ici en Creuse. Oui. Mais je n'ai pas de cousins que je à ma connaissance dans le Calvados. Ah bah si, t'en as un, et c'est moi. Non, Écoute, non, il y a confusion, là. Non, mais je pense que c'est peut-être ta mémoire qui flanche, tu sais. Ah, non, absolument pas. Bon. Non. Il paraît que ça va bien les affaires pour toi en ce moment, hein? Oh, ben moi je suis arrivé à la retraite, là. Ouais, enfin, t'es pas encore à la retraite. Oui. Hein? Oui, mais enfin, là, Enfin, si les affaires vont bien, c'est pour ça que je me suis permis de passer chez Maître de la Place, parce que figure-toi que je dois partir en Calédonie. Oui. Voilà, il me manquait 5000 francs, il m'a fait une petite avance à ton nom. C'est gentil. Oui, bien sûr. Donc, je voulais te remercier. Non, mais il n'y a pas de quoi, mais moi, ce qui me concerne... Moi, tu remercieras vraiment la famille. On se connaît pas, je vois pas. Non. Remarque, enfin, si tu es au téléphone, ça me fait plaisir. D'accord, ben, c'est ça. Il faut me repasser Maître de la Place, là. Oui, je vais te chercher. D'accord. Cousin? Oui. Je t'embrasse. Oui. Ça y est, c'est arrangé. Il m'a reconnu, donc je vous remercie. Non. Attention. Attendez, monsieur, moi j'ai besoin de lui parler. Oui, mais je vais prendre quand même l'argent. Bah, tenez, voilà, je vous ai fait, donc, comme vous m'avez dit, un chèque... Attention, je ne connais pas ce monsieur, moi. Allez, prenez 2500 à la caisse. Merci, maître, et puis vous remercierez encore mon cousin. Ben, je vous en prie. Au revoir. Voilà. Allô? Eh ben, c'est une affaire qui a été rondement menée. Ah non, mais monsieur, je m'arrête, hein. Moi, je ne connais pas ce monsieur. Hein. Pardon? Moi, je ne connais pas ce monsieur, hein. C'est un imposteur. Moi, je ne connais absolument pas ce monsieur. Il n'est pas de ma famille, hein. Vous plaisantez, monsieur? Ah non, je ne plaisante pas du tout, monsieur. Attendez, vous quittez pas? Ah non, arrêtez-le, hein. Jacqueline! Il est parti. Ah, mais bien sûr qu'il est parti. Tu le rattrapes? Oui. Vous permettez une seconde? Ah, ben allez-y. J'ouvre la fenêtre, là, dans la rue. Vous êtes fait avoir, là. Arrêtez-le! Il est parti, merde! Eh oui. Attends, à un moment donné, Arrêtez-le! Oh, le saligo. Ah, ouais, alors, je comprends pas que vous vous faites avoir comme ça, moi. Allons, à 63 ans, il court vite. Non, mais vous vous faites avoir par un gars comme ça? Bah, c'est pas votre cousin? Mais pas du tout, mais je le connais pas, moi. Bah, vous pensez que je me suis fait avoir? Ah, mais bien sûr, vous êtes fait avoir. Écoutez, monsieur, il vous dit ça, j'ai entendu ça à mon parleur. Il m'a dit, cousin, tu me reconnais pas? Mais j'ai dit, je vous connais pas, je vous ai jamais connu. On est deux et de marron, alors. Ah, bah, moi, je suis pour rien à cette affaire, hein. Ah, bah, il y a 2005, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous a autorisé à faire 2005, monsieur? Bah, votre cousin? Ah, bon, moi, j'ai rien signé, hein. Alors moi, je vais aller vous voir et puis je vais dire, dites donc, je vais téléphoner à un cousin imaginaire et vous me faites ça? Non, pas du tout, moi. Moi, d'abord, je ne vous connais pas et je ne connais pas ce monsieur. Attendez. Et je ne veux pas le connaître. Vous êtes sûr que je me suis fait avoir, alors? Ah, mais bien sûr que vous êtes fait avoir. Ce monsieur est un imposteur. Fédération? Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? Du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Florana, à l'appareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par la cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non,
pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui. Cuir? Ah non, vous êtes à la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous? Quoi, moi? Cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Oui. Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent, je suis le directeur intérimaire. Ah, d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Delaplace à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non. Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un car de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui. Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers. Oui. Pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur. Ben, bien sûr, oui, oui, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur, ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leur remerciement à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir, bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons donc le directeur adjoint de Maxicop. Merci, monsieur. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Tout préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui viennent aujourd'hui au nombre de 70, viennent vous exprimer... Oui, leur contentement et leur remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur ou le magasin est non-fumeur? Ah ben, le magasin est non-fumeur, oui. Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, ben, soyez tranquille, c'est un magasin non-fumeur, personne ne fume dans l'alimentation, hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux. Ah oui, d'accord, oui. Au nombre de ces malades. Oui. Alors, il y a également donc des cas de varicelle. Oui. Pour une femme enceinte, ça risque rien? Ah si. Ah si. Donc, j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée momentanément, un quart d'heure. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui. C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. D'accord. Donc, pas de problème, hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui. Bon, c'est pas contagieux. Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas plus contagieux que le choléra. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah. Ou un aspirateur, ou... Oui, aspirateur, oui. Parce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est. S'il y a des morceaux de peau, Oui, ben non, c'est pas un problème. S'il y en a un ou deux qui partent en morceaux, vous savez non, quoi. Non, mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec un aspirateur, rapidement, discrètement, hein, parce que... non, bien sûr que le malade ne vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, alors, je comprends bien. Si c'est un petit morceau, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors. Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont 2 malades épileptiques. Oui. Qui font un numéro de clown. Oui. Donc ça, ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie dans le magasin. Oui. Hein, on les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. Vous les laissez faire. On les laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez, quoi. D'accord. Hein? Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là? Non. Un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence? Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord.
D'accord. On fera le rappel pour qu'il recommence. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Hein, vous applaudissez jusqu'à ce qu'ils fassent une deuxième crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Là, j'ai 2 bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas. Hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah. Oui, c'est les bouchers du Maxicop. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Ben, si on veut, oui. Hein, ben, pour les grands brûlés, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si de la peau qui tombe, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Hein? Bon, le restant, c'est à voir sur place. Hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, là c'est ça, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la deuxième crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà.